La vérité, c'est que l'Algérie ne comprend que par la force. À un moment, il faut se faire respecter. C'est pas moi qui vais apprendre à nos fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères comment on fait de la diplomatie, mais là, c'est clair. La seule chose qu'on est en train de faire avec l'Algérie, c'est qu'on est en train de leur dire, nous sommes un paillasson, faites comme vous voulez. La vérité, c'est ça. Vous êtes d'accord avec le mot employé par Karim Ali? Mais évidemment que nous sommes des lâches. La vérité, c'est que l'Algérie ne comprend que par la force. Bon, là, je suis circonspect. Bien entendu, Jean-Marc Morandini, condamné pour des agressions sexuelles sur des mineurs, eh bien, invite toujours les mêmes personnes et systématiquement crée des polémiques qui sont totalement inutiles. Je vais citer Malcolm X. Malcolm X, dans une interview célèbre, reprise dans le film de Spike Lee avec Denzel Washington, qui s'appelle Malcolm X, dit la chose suivante. L'histoire. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « Nous avons une jolie maison », il disait « Oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades. » Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « Fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite. » Et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. Et en vérité, Malcolm X, il est pas loin de la réalité sociale d'aujourd'hui et même de son époque. Vous voyez, cette femme, je la connais pas, mais elle a toutes les caractéristiques du N, de maison. Elle a en face d'elle Jean-Marc Morandini, qui lui, c'est même pas la peine, mais bref, elle tient le discours de dire « l'Algérie ne comprend que par la force ». Mais elle comprend quoi, en fait? Il faut savoir que l'Algérie, on me rappelle, hein, ça échappe souvent aux Français qui parlent sur les plateaux. L'Algérie est un pays souverain, tu vas la forcer à rien du tout, en fait. Tu répètes, on doit les forcer, ils se comportent avec nous comme si on était des paillassons, mais en tout état de cause. L'Algérie devient, et est devenue même, un acteur incontournable de la diplomatie internationale, et on ne saurait accepter des propos pareils venant d'une femme, moi je sais pas qui c'est, si vous savez, mettez-le en commentaire, venant d'une femme qui ne sait pas de quoi elle parle, qui vient juste pousser des cris pour simplement bien paraître auprès de son maître, et justement figurer comme quelqu'un, voilà, regardez, l'Algérie nous écrase, l'Algérie il se fout de nous, l'Algérie nous écoute pas. Bah, j'ai envie de te dire, madame, il faudrait déjà que tu prennes conscience de qui tu es. Ton visage te dit que tu n'es pas une Française de souche. Ta manière de parler te le dit aussi, donc il faudrait que tu t'interroges sur ton histoire. Voilà pourquoi, quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre, de manière constante.